Le Qatar est reconnu mondialement comme le 3e pays le plus riche du monde. Ce pays du Moyen-Orient, riche en pétrole, est dirigé par la famille Al Thani. Aujourd'hui, on estime que la famille royale possède une valeur nette commune stupéfiante de 335 milliards d'euros. Jetons un coup d'œil à leurs résidences et maisons palatiales, en commençant par leur grande résidence sur le sol du Qatar. Le Palais Royal de Doha. Cette demeure palatiale se compose de 15 palais exquis dont la construction a coûté plus d'1 milliard d'euros. Vous vous demandez peut-être pourquoi elle coûte si cher. Commençons par le fait qu'elle est pratiquement recouverte d'or et qu'elle dispose d'un parking pouvant accueillir plus de 500 voitures. Oui, vous avez bien entendu, 500 voitures. La famille royale a un amour immense pour les voitures. C'est particulièrement vrai pour Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani, un prince de 31 ans dont la collection comprend certaines des voitures les plus luxueuses du monde. Les Lamborghini, Bugatti et Ferrari sont des voitures de luxe exclusives que seuls les riches peuvent s'offrir. Pourtant, ce prince du Qatar possède des voitures de tous ses concessionnaires, et pas seulement une de chaque, mais plusieurs modèles. Le Grand Palais s'étend également sur environ 3700 mètres carrés. Le Palais Royal d'Oman. En 2019, un autre palais a été construit à Oman, par le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Bien qu'il soit entouré de secrets, nous savons quelques petites choses sur ce palais. Il surplombe les eaux d'Oman et sa construction a commencé vers la fin de 2017 pour s'achever en 2019. Comme le palais de Doha, il a été construit en blanc et revêtu d'or. L'emplacement du palais d'Oman est assez particulier puisqu'il est adjacent à l'aéroport militaire d'Al Saik dans les montagnes du Djebel Al-Akhdar. L'influence et la richesse de la famille royale s'étendent au-delà des frontières arabes, comme en témoignent ses nombreux investissements et propriétés dans d'autres pays. Ils ont la réputation d'être les plus grands propriétaires fonciers de Londres, et nous allons examiner chacune des propriétés qu'ils ont acquises. Cornwall Terrace, Regent's Park, Londres. Sheikha Moza bin Nasser Al Misned, l'une des épouses de l'ancien émir, a acquis 3 maisons d'une valeur de plus de 140 millions d'euros sur Cornwall Terrace. Ensemble, ces maisons seraient les plus chères du monde. Les propriétés ont été achetées en 2013 et les rapports indiquent qu'elle prévoit de transformer les bâtiments en un grand manoir de 17 chambres avec 14 salons, une piscine, un cinéma et un bar à jus. Pourquoi un bar à jus de fruits ? Vous vous demandez peut-être. Eh bien, la famille royale ne soutient pas la vente de consommation d'alcool pour des raisons religieuses. L'émir a même été fortement critiqué récemment pour avoir interdit la vente d'alcool dans les stades de la Coupe du Monde. Cette directive est intervenue quelques heures seulement avant l'ouverture du tournoi et a provoqué une certaine agitation. Rappelez-vous ce que l'on a dit à propos d'agir comme les Romains à Rome. Une fois achevé, la Cornwall Mansion sera la résidence la plus chère de Londres, avec une valeur estimée à plus de 300 millions d'euros. Maison de ville de style Beaux-Arts. Située au 79 East 72nd Street, elle a été achetée à l'école du lycée français en 2002. Elle a coûté environ 26 millions d'euros. Elle a été vendue après que la prestigieuse institution ait acquis sa grande propriété et décidé de vendre ses 6 établissements. Les Beaux-Arts étaient les 2 dernières et les plus grandes des propriétés. Après avoir acquis les maisons de ville, la famille royale a mis des années à les rénover pour les réunir en une méga maison. Elle comprend 2 étages de chambres et de salles de bain et une piscine intérieure. Un manoir de New York. En 2017, la famille royale du Qatar a acheté une propriété à New York. C'est là que ça devient intéressant. Le manoir de 41 millions d'euros a été acquis pour loger leur seule femme de chambre. Il s'agit d'une résidence de 1000 mètres carrés entièrement meublée avec des salons exquis, des chambres, des salons, une grande cuisine, des salles à manger, un salon sur le toit et des jardins extérieurs. L'immeuble de 5 étages offre également une vue imprenable sur le paysage new-yorkais et sur Central Park. Dédié à leurs fidèles serviteurs, il évoque le confort avec des chambres douillettes qui comprennent même des cheminées spéciales. Construit il y a près de 2 décennies, le manoir en pierre calcaire raconte l'histoire d'un mélange entre l'excellence des intérieurs anciens et modernes. Il comprend également 8 salles de bain et un sous-sol anglais. Les rapports indiquent qu'il a été acheté en raison de sa proximité avec 2 autres propriétés achetées par la famille royale, les maisons de ville Beaux-Arts mentionnées précédemment. Maison Forbes. L'ancien émir a acquis cette propriété en 2018 pour environ 270 millions d'euros. Le manoir géorgien, qui se trouve au cœur de Belgravia à Londres, est en train d'être reconstruit et rénové pour devenir une maison de 25 chambres à coucher sur 6 étages. Il disposera également d'un grand parking pouvant accueillir 32 voitures. Les photos montrent également un grand escalier noir et or menant du rez-de-chaussée aux chambres supérieures.
Les rez-de-chaussée abritent la bibliothèque, le salon des invités, le salon de dessin, la salle à manger et 11 chambres pour le personnel. Les étages supérieurs comportent des suites principales pour hommes et femmes, 6 suites pour enfants et 5 suites pour invités. Le sous-sol est encore plus intéressant, avec une salle de soins, un sauna, un bain turc, une salle de sport, une salle de beauté et 2 piscines à débordement. Manoir au bord de l'eau en Turquie. La famille royale du Qatar a acquis le manoir le plus cher du bord de mer en Turquie. Au départ, on disait qu'elle avait été vendue à un homme d'affaires qatari, Abdulhadi Al-Hajri, pour plus de 100 millions d'euros. Cependant, des enquêtes plus poussées ont révélé que ledit homme d'affaires se trouve être le beau-père du cheikh Tamim bin Hamad, le souverain du Qatar. Au début de l'année 2015, le monarque s'est rendu en Turquie en compagnie de sa seconde épouse qui s'est prise d'affection pour le manoir. La résidence de luxe, qui figure sur la liste de Forbes des maisons de milliardaires les plus chères du monde, compte 64 pièces et s'étend sur environ 6000 m². Outre les appartements résidentiels, le portefeuille immobilier de la famille royale comprend également des bâtiments et des projets commerciaux. L'un d'entre eux est le plus haut bâtiment du paysage londonien, qui a coûté environ 2,5 milliards d'euros. Le gratte-ciel The Shard. Avec ses 310 mètres, c'est le plus haut bâtiment de Londres, et il suffit de le regarder pour comprendre pourquoi il a été baptisé The Shard. Le contour de la structure ressemble à un éclat de verre qui s'étend du sol vers le ciel. Cette ville aérienne compte 95 étages, les appartements résidentiels se terminant au 72e. Environ 5000 personnes vivent et travaillent dans ces magnifiques espaces. Une vue à 360 degrés de Londres est l'une des choses fascinantes que vous pouvez découvrir au dernier étage. Cette vue magnifique en a même fait un lieu de choix pour les tourtereaux, qui y vivent des moments mémorables lors de demandes en mariage et de mariage. Le Shard compte 7 restaurants de classe mondiale, des espaces événementiels, des œuvres d'art captivantes et le phénoménal Hôtel Shangri-La, où vous pourrez nager dans l'une des piscines les plus hautes du monde. Il est important de mentionner que la famille royale du Qatar mérite des éloges pour avoir donné vie à la vision de ce projet. Irvine Stellar a lancé le projet en 2000, mais il a dû faire face à d'immenses défis, notamment un crash économique mondial qui a presque tué le rêve. En 2008, le Qatar est monté à bord et le Shard a été lancé 4 ans plus tard, en 2012. Une autre preuve que leur richesse est le fruit d'une réflexion visionnaire. Harrods. La famille royale possède également des participations dans certains des plus grands noms de Londres, dont la chère chaîne de magasins Harrods. C'est l'un des grands magasins les plus célèbres et les plus raffinés de Londres. Il s'est forgé une solide réputation depuis sa création en 1840 en proposant une variété de biens et de services, y compris des articles de luxe haut de gamme comme l'or et les diamants. C'est le seul magasin où vous devez être habillé d'une certaine façon, sinon l'entrée vous sera refusée. Les personnes mal habillées sont refoulées à la porte. Il a été acheté pour 2,4 milliards d'euros en 2010 à Mohamed Al-Fayed, un homme d'affaires d'origine égyptienne. Depuis son acquisition par les Qatariens, ceux-ci ont travaillé sans relâche pour continuer à préserver son héritage et à diversifier son portefeuille. Mais ce n'est pas tout. Le complexe financier du Canary Wharf, dans les Docklands de Londres, l'hôtel Ritz, un penthouse au One Hyde Park, qui est l'immeuble d'appartement le plus cher du monde, une unité industrielle dans la ville de Crawley dans le West Sussex, une ferme dans l'Essex et une grande partie du village olympique de Londres font tous partie de l'imposant portefeuille de la famille. En 2017, le Télégraphe a rapporté que les Qataris possédaient plus de Londres que la reine elle-même. Les autres investissements de la famille royale dans la ville comprennent 20% des parts de Camden Market, 25% de Sainsbury's, 7% de Barclays, 20% de Heathrow Airport Holdings, 7% de la Bourse de Londres. Dans une interview accordée en 2010 au Financial Times, l'ancien émir, le cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, a déclaré « Nous investissons partout, même votre Harrods, nous l'avons pris ». C'est une déclaration assez intéressante et audacieuse. Eh bien, c'est ce qui arrive lorsque vous avez de l'argent pour obtenir la maison de votre choix à n'importe quel endroit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lui donner un coup de pouce et de vous abonner. Cliquez sur l'une des vidéos à l'écran pour voir d'autres contenus captivants.